$1000. 2000. Ah, c'est bon. Plus 2000 pour voir. Je vois. Je vois aussi. Non. Tu fais bien, l'ami. Roland de dame. Quinte. Eh bien, les enfants, regardez ça. C'est pas de chance, hein? Carré d'as. Ça va faire 10 heures qu'on joue et je n'ai gagné que du papier. J'en ai assez. Mais alors, Tu as raison, Géant. Jouons autre chose pour donner de l'intérêt au jeu. et qu'est-ce que tu veux jouer, à part les quelques dollars qu'on a sur nous? Ben, on peut toujours jouer nos vêtements. Il a raison. Moi, je marche. Non. Et celle-là? J'ouvre du ceinturon. Ceinturon plus poignard. Chapeau. Suivi. Veste et ceinturon. Plus ma vareuse. Et qu'est-ce que tu fais? Je retire le reste. Carte. Je suis servi. 3. 2, voilà pour toi. 3 à toi, et voilà pour moi. À toi de parler. J'ouvre de ma chemise. Je passe. Alors, le tricot de peau avec mes bottes. Non, voyons, Géant. Nous sommes entre gentlemen. Hein? Alors, le tricot de peau avec un caleçon tout neuf. Mais qu'est-ce que tu lis? Comment s'enrichir dans l'Ouest? Ah, la fortune sourit aux Et audacieux. le tapis brûle. Patience. Eh bien, je vois ton pantalon. Tu perds pas une occasion de montrer tes cuisses. Ta jupe ne vaut rien à côté de mon pantalon. Alors, je passe. Je vois. Pop, 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 pop. Full servi, qu'est-ce que vous en mettez là? Halte là, regarde plutôt. Roison de la graine. Carré de roi. Enlève ton caleçon. Comment, avec 3 cartes, tu fais un carré? Ben oui, c'est peut-être interdit. Enlève ton caleçon. Non. T'es un tricheur. Qu'est-ce que tu dis? Que t'es un tricheur et que j'ai gagné ça, j'en suis... Arrêtez, voyons, nous sommes entre gentlemen. Vous m'appelez Verita, parce que je dis toujours ce que je pense, donc c'est moi qui décide. Alors, examinons avec soin ces cartes. Oui, c'est bien ce que je pensais. Elles sont toutes truquées. Donne-lui ce caleçon. Hein? Ouais, allez, viens ici maintenant. Je vais te plumer comme tu le mérites. Mais... Laisse ce jeu d'être d'honneur, les gars. Laissez-moi tranquille. Arrêtez-le. Oh, mais laissez-moi tranquille. Ah, laissez-moi. C'est pas... Oh, arrêtez. Oh. Vas-y, va vite voir ce que c'est. Des nordistes. Qui? Mais vite, habillez-vous. Dès que je sors, suivez-moi. À bas les confédérés. Et moi, alors, c'est en caleçon. Imbécile, puisqu'on te dit que ce sont les sudistes. Bah allez, dépêchez-vous, les gars. Si vous n'aviez pas déshabillé, moi, je serais après. Vive le Nord! T'es pas fichu de distinguer des sudistes des nordistes. Et vite, changez de costume. Quelle crève. Allez, c'est reparti. Dépêche. Allez, chargez! Voyez le canon! En avant! À l'attaque! Allez! À l'attaque! Comme disait ma nourrice, quand quelqu'un tire, reste derrière les balles. Toute la chair, ils viennent sur nous.
Allez, plus vite que ça. Capitaine. Capitaine, vous commettez une grave erreur. Mes hommes et moi-même, sur l'ordre du colonel, nous étions allés aux avant-postes, quand l'ennemi nous a coupé la route. Nous sommes restés 5 jours. Sans armes ni munitions, oui. Des centaines de nordistes nous entouraient, mais nous avons résisté. Et quand nous nous sommes lancés, mes braves et moi-même, nous en avons éliminé je ne sais combien. Pour la gloire du Sud! Vive la Sud! Maintenant, assez avec cette histoire. Vous croyez que je vais gober ces idioties? Espèce de gueux, tricheurs, voleurs. Mes hommes vous ont déjà vu filer avec les nordistes. Des voleurs de poulets, des déserteurs, voilà ce que vous êtes. Ça sent le roussi pour nous. Belle bête, hein? C'est l'orgueil du Sud. Mais vous, vous êtes la honte du pays. Vous avez trafiqué avec les Mexicains. Une autre fois, vous vous êtes engagé comme brancardier, je crois. Vous avez honteusement dépouillé les blessés et vous leur avez pris ce qu'ils avaient sur le dos. Et maintenant, vous venez me dire que vous êtes de vrais soldats? Notre pays court à la ruine. C'est bientôt la fin. Mais ce sera aussi la vôtre. Demain, la cour martiale nous débarrassera pour toujours de vos sales gueules de bâtards. Qu'on les fiche au trou. Uniforme. Voyons, capitaine. Au moins, eux, ils ont une assiette de soupe bien chaude tous les soirs, quoi qu'il arrive. Alors que nous autres... Je vous l'avais bien dit. Parce qu'on a voulu faire les malins, voilà où nous en sommes et rien ne pourra nous sortir de ce trou. Comme disait ma nourrice, les poux finissent écrasés. Dis donc, non mais dis donc, toi, tu parles pour toi, malheureux. Eh, quoi encore? J'ai rien dit de mal. C'est toujours après moi que vous en avez. Pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'espère te laver de tes péchés, c'est bien le moment. Nettoie ton corps et tu purifieras ton âme. Ézéchiel, chapitre 7e, verset 18. Quelle culture! J'ai une idée. On va peut-être s'en sortir. J'ai besoin d'une corde. Et où tu vas la trouver, cette corde? Ne vous en faites pas. Ils nous la donneront quand ils nous pendront. Intéressant. Mais j'ai une autre idée. Faites des morceaux avec les couvertures. Il y en a là-dedans. Nom d'un chien, elle est trop courte. De toute façon, c'est trop mou. Il faut quelque chose de plus rigide. Et les ceinturons? Bonne idée. Petit. Brave bête. Qu'est-ce que tu fais? Donne ça à Gézèle. Lui, il a assez de souffle.
Silence. Moi, non. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Allez, passe. Non, aide-moi à descendre, quoi, enfin. Allons, les enfants. Oh, les mains! Vous fatiguez pas, les gars, c'est une plaisanterie. On vient de recevoir une dépêche du commandement général. La guerre est finie. Il y a une amnistie générale. Excusez-moi, les enfants, j'ai affaire. Bonne route! Où est-ce qu'on va? Je suis fatigué. Je peux même plus mettre un pied devant l'autre. Si tu veux finir tes jours dans ce trou, libre à toi. Regardez. Quoi? Regardez là-bas. C'est la Providence qui nous envoie ça. Mais il n'y a que 2 chevaux. C'est mieux que rien. Chut. Et les soldats? Il faut agir en silence. Suivez-moi. Attention. Installons-les là-dessus. Voyons ce que propose l'âme pour trouver un moyen de manger à sa faim. La lecture est la nourriture de l'âme. Je préfère un bon plat de haricots. Et c'est parce que tu as perdu ton âme au jeu. Et Miserere n'en a jamais eu, c'est pour ça qu'il est si laid. Hé! Regardez devant. Nous avons de la chance, les gars. Sûr, allons-y. Hé, les amis! Dégagez le terrain si vous ne voulez pas qu'on mette des fers neufs à vos chevaux. À toi, Peter! Bravo, Peter! Quelle adresse! C'est un des meilleurs joueurs. Tu as raison. Celui-là ne gagnera jamais. Tu vois, il tient le fer comme un rond de cuir. Et il n'a peut-être pas une manière très orthodoxe, mais tu l'as vu le lancer. Moi, je te dis qu'il est très fort. Tu dis des sottises. Non, c'est un beau jet. Oui. Mais toi, montre-leur ce que tu sais faire. Oh, moi, je jouerais même avec un bras attaché dans le dos. Avec ce gars-là, il y a de quoi se faire une honte. Attention à ce que tu dis, toi. Il te met un fer dans le mille à plus de 30 mètres. Qui ça? Lui? Ouais. Non. Bravo, Peter! En plein dedans! Allez, c'est le hasard. Une chance de cocu, oui. Alors, montre-nous ce que tu sais faire. D'accord. Faisons un pari pour corser le jeu. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, puisque toi, tu es sûr de toi, on pourrait jouer 2 chevaux et un bon repas pour 4. Hé, Peter, viens voir. Un pigeon. Qui? Lui, là. C'est vrai, sa petite tête. On va voir ça. Ça te va, 3 lancers? Notre estomac est entre tes mains. Hé, petit, c'est pas trop lourd pour toi, j'espère. Donne-lui une plume. Courage, concentre-toi. Ah, bravo, Bravo. C'est toi le meilleur. Tu vas la voir. Attention, demi-portion, prends un élan.
Santé. Alors, il ne vous manque rien? Merci, ça va. Je n'ai rien mangé d'aussi bon depuis. Tu sais, tout à l'heure, il m'a causé un choc. As-tu appris ce jeu? Et on ne t'a jamais dit qu'un fer à cheval, ça porte bonheur, non? C'est vrai ce que tu dis. Donne-moi ça que je l'embrasse. Et ça, t'as raison. Saloperie! Ah non, ça c'est pas de chance! J'ai préparé un plan sans faille. Que proposez-vous? Écoute. Continuez à manger. Rassemble tous les hommes. Demain à l'aube, nous nous présenterons à la mer du Canon. Nous nous ferons remettre le chargement d'or, et ensuite nous suivrons la piste du diable pour nous rendre à Sacramento. Plus facile à dire qu'à faire. Tout se passera bien si tout le monde exécute mes ordres. D'accord. Qu'en dites-vous? J'ai l'impression que la chance passe, il faut la saisir. Alors, explique-nous ce qu'on est venu faire ici. Attends et tu verras. C'est ce que disait ma nourrice. Combien de temps vous faudra-t-il, lieutenant? 5 minutes au plus, capitaine, le temps de charger le chariot. Alors activez vos hommes. Dépêchons-nous! Allez, vite! Tout le monde à son poste! C'est terminé, capitaine. Si vous voulez bien me rendre les papiers de délivrance du chargement. Certainement. Comme disait ma nourrice, à l'armée, méfie-toi de tes supérieurs. On les suit? Pas tout de suite. Ils sont plus nombreux. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire? Écoutez, ils doivent faire un long détour pour aller à Sacramento. Par la piste du diable. C'est là-bas qu'il faut les attendre. Allons-y. Voilà qui arrive et c'est le moment qu'a choisi Verita pour disparaître. Le voilà qui arrive, ton ange gardien. Ouais, mais ça va. Allons, voyons, c'est pas un blasphème. Ça va? Ouais, avec la charge d'explosifs que j'y ai mis, il n'y a pas sans faire. Dès que le chariot arrivera, la montagne se soulèvera comme un volcan en furie et ils seront faits comme des rats. Tiens, reprends ce bâton de dynamite. Donne-moi une allumette. Oh non d'un chien. J'en ai plus. J'en ai plus. Comment? Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Ça ne fait rien. Donne-moi ton cigare. Quel cigare? Ton cigare. Je l'ai balancé. Canapé. Vite! Espèce
espérons qu'il sera encore allumé. Dépêchez-vous de le retrouver. Eh, c'est vite dit. Le voilà. Nous sommes protégés des dieux. Donne. Souffle dessus. Ça y est. Ça marche. À plat ventre. Oh non! Les chevaux! Triple buse, tu les as laissés échapper. Eh, vite, rattrapons-les. Courage, les gars. On doit pas être très loin de la mission de Saint-Antoine. Ah oui, c'est là que tu devrais être avec une tonsure de moine. Tu n'as rien à faire avec nous. Eh, mieux vaut avoir affaire à un moine défroqué qu'à un bandit malfaisant. Dépêchons-nous, les gars. Nous y voilà. Ah oui, j'en ai marre de vous suivre. Je reste avec les capucins. Oh, yeah. Dieu soit loué, mes frères. Gloire à lui, au plus haut des cieux. Qu'y a-t-il pour votre service? Mon frère, nous nous sommes perdus dans la montagne. Et par malheur, nous avons perdu nos chevaux. Nous sommes là et nous avons faim. Nous sommes de bons chrétiens, mon frère Saint-Antoine ne nous refusera pas un morceau de pain. Non, si vous vous contentez de notre régime d'austérité. Nous sommes en carême et le prieur est très strict à cet égard. Cependant, la mission est toujours prête à recueillir les brebis égarées. Merci. Eh bien, entrez. Merci, mon père. À partir de maintenant, considérez-vous comme chez vous. Ce prieuré est un havre de paix, vous verrez. Vous pourrez vous reposer à votre guide. Donnez vos ceinturons aux frères hospitaliers et ne vous embarrassez pas du reste. Je vous recommande surtout d'être à l'heure au repas et aux offices. Asseyez-vous, mes frères, et rendez grâce à Dieu. Je vais annoncer votre venue aux frères prieurs et vous faire préparer une collation. Oui, évidemment, l'endroit est tranquille, mais il faut pas s'attendre à manger des ortolans. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir chaud sous ces bons d'Europe. Pardonnez-lui, mes frères, il ne sait pas ce qu'il dit. Espérons que comme potage, nous ne servirons pas l'Ave Maria. Dis, toi qui es instruit, tu lis la Bible en latin? Tenez, mes frères. Merci. Je vous apporte à boire. Voilà. Merci. Très aimable. Mais non, pas de bière. Tiens, notre festin arrive, regarde. Quelle bénédiction, mon père.
Et alors, le bénédicité? Deo gratias. Amen. Pardonnez-leur. Pardonnez-moi, mon père. À combien est le village le plus proche? À 15 ou 20 000. Merci, mon père. Nous n'avons qu'à m'armer, nous. Je voulais dire, nous irons à pied. Merci. Vous avez entendu? Ce sont des mulets. Oh, mais tu as raison. Laissez-moi faire, les enfants. Des mulets, quelle chance. Voyons, non. Voilà qui est mieux. Notre bonne étoile nous suit. Voilà. 1, 2 et 3. Faites comme si de rien n'était. Messieurs, attention, le jeu va commencer. Tout le monde peut gagner. Ben, jeu d'enfant, la main trompe-l'œil. Mais attention, l'œil est malin, et dans ce cas, vous gagnez. On gagne et on perd et on gagne. Où est la carte qui gagne? Choisissez, messieurs, faites vos jeux. La main trompe-l'œil, on gagne et on perd. Allons, messieurs, ou plutôt mes frères, où est la carte qui gagne? Faites vos jeux, mes frères. Le jeu est simple, mais il me faudrait une image pieuse. Tenez, Saint-Antoine. Eh bien, parfait. Et que le Saint-Antoine nous protège. Regardez bien, je mets Saint-Antoine derrière cette carte. Vous voyez? Attention, messieurs, Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd. Regardez Saint-Antoine. Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd. Où est-il? Ici? Non. Imbécile. Reste calme. Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd, Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd. Tenez, choisissez. Faites vos jeux. Rien que pour passer le temps. Alors, où est Saint-Antoine? Saint-Antoine, êtes-vous là? Arrêtez, frère. Le jeu est tentation du diable. Mais c'est Saint-Antoine, mon père. Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd, Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd. Où est Saint-Antoine, à votre avis, mon père? N'ayez pas peur, c'est un jeu innocent. On ne joue qu'au soufflet. Allons, un petit effort, mon père. On ne joue pas son âme, que diable. Rien qu'un soufflet pour celui qui perd. Ça n'engage à rien, faites bon jeu. Où est Saint-Antoine? Vous avez l'œil aigu, mon père, ça se voit. Où est Saint-Antoine? Où est-il? Pardonne-nous, ô Dieu de miséricorde. Et le père prieur a gagné. Quel œil de lynx. Vraiment, le père prieur est imbattable. J'en étais sûr. Vous devez donner un soufflet à ce pauvre pêcheur. Non, non, donner un soufflet, jamais. Les évangiles nous enseignent à tendre l'autre joue, pas à frapper. Pour la rémission de ses péchés, il doit être sanctionné. Cet homme a perdu, il doit être souffleté. C'est juste et bon. Non, je ne peux me résoudre à une telle violence. Mon père, c'est une bénédiction. Ce mécréant est désormais sur la voie du repentir, paix à son âme. Mon père, nous avions faim. Et vous nous avez rassasiés. Pour cela, nous allons laisser à la mission une sorte de gage de remerciement à vos bontés. La charité est gratuite par essence, mon fils. Alors, faisons une chose. Nous allons jouer nos dollars, si vous le voulez bien, et nous perdrons. Car vous êtes si fort que vous êtes imbattable, c'est certain. Mais nous n'avons rien à jouer. Oh, ce serait une lutte inégale, mon fils. Vous avez bien des mulets? Non, des mulets. Non, cherchons autre chose. Réfléchissez bien, mon père. Mais pourquoi? Le père prieur gagne toujours, de toute façon. Tu as vu comme il nous a possédés? Oh, pardon, mon père. Ah, tu as raison, il faut le reconnaître. Le père prieur triomphe d'un professionnel. Ce prodige tient à ce qu'il est guidé par la main de Dieu. N'est-ce pas, mon père? Eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. Je m'exécute uniquement dans l'intérêt de la mission, mes frères. Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd, Saint-Antoine gagne, Saint-Antoine perd. Où est Saint-Antoine? Espérons qu'il les conduise en dehors. Attachez-les bien, ils pourraient s'échapper la nuit. Salut les 4 cavaliers de l'Apocalypse.
Tu gagnes souvent avec ces détruqués. Qui es-tu? On m'appelle Verita. Celui qui ne raconte que des sottises. Je peux me le permettre. Voyons. Attends. Aubergiste! Qu'est-ce que vous voulez? 4 verres et 4 repas bien servis. Beaucoup de bière. J'ai comme un malaise, on dirait. Ah oui? Ah oui. Étrange. Avant de partir, toi aussi, il faut d'abord payer l'addition. Minute. Quelle méfiance, l'ami. Nous sommes d'honnêtes voyageurs. Du calme, qu'y a-t-il? Mes amis et moi, nous plaisantions, un point c'est tout. Ces mulets ne nous auraient pas traînés sur un demi-mille. Voyons, messieurs. Comment pensez-vous qu'on vous aurait faussé compagnie? Notre idée était d'échanger ces 4 assiettes de soupe contre nos mulets. Est-ce que vous acceptez de payer tout ça en dollars? Quoi? Ça alors? Excellente idée. Je vais vous faire une proposition. Il n'y a qu'à les jouer. Qu'en pensez-vous? Nos 4 mulets contre 4 repas. On ne peut être plus fair-play. Non, 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 le mien, il n'est pas question de le jouer. À pied, je ne ferai pas un quart de mille tellement je suis éreinté. Ça ne fait rien. Nous pouvons en jouer 3. Eh bien, d'accord, jouons en 3. Pas la peine, ami. Nous avons des cartes toutes neuves. Oh, Marc, des cartes. Alors, c'est entendu. Nous jouons 300 $ et des mulets. Combien de cartes? Une carte. Et toi, l'ami? 3 pour moi. Carte. 2 cartes. Et 2 pour moi. Ah, alors, qu'est-ce que vous attendez? Bah, il vous en faut du temps pour vous décider. Mais jouez, quoi. Enfin... Brelan d'As. Quinte floche. Je prends les 3 mulets et je vous laisse une paire de dollars. La Bible, un fatras d'ineptie.
vous faites pas d'illusions, les enfants. Il ne pourra pas nous porter tous les quatre. J'ai bien fait de parier que cet âne pouvait nous porter tous les quatre. Bon. Taisez-vous. Vous n'entendez rien? Stop, regardez-moi ça. Oh là, le pauvre. Aidez-moi. Voyons, c'est un Mexicain. Tu ne vois pas qu'il est en train de dormir? Miserere, tu me déçois. Tu n'es qu'une brute. Aidez-moi à le descendre, les gars. Qu'ils soient tous maudits. Ces bandits ont assassiné mon pauvre frère. Je me vengerai d'eux. C'était la fête. La grande fête annuelle du village. Les femmes dansaient. Les hommes chantaient. Tout le monde riait. On mangeait. On buvait. C'était pour célébrer Notre-Dame de Fungo. Fungo, c'est notre village. Après la fête, il y avait un grand bal. La grand-mère s'est donné du bon temps, elle aussi. Faut dire que pour ses 83 ans, elle prend la vie du bon côté. Señores, tout à coup, on a entendu un grand bruit. C'était un détachement des soldats qui escortaient un chargement. C'était la première fois qu'on voyait des soudistes. C'est qu'on n'a pas l'habitude de voir des étrangers. Les hommes s'approchèrent. On est allé voir ce qu'ils voulaient. Ils déchargèrent des caisses du chariot. Et puis, ils nous demandèrent de vivre de l'hospitalité. Ils voulaient se reposer quelques jours. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. De l'eau. J'ai soif. On les a aidés à décharger les caisses. Malditos gringos, ils l'ont tué parce qu'il a eu la mauvaise idée d'ouvrir une caisse. Maudits gringos, c'était de l'or. Ils ont tué. Oh, oh. Je veux de l'eau. Pitié à boire. Ceux qui essayèrent de rattraper les chevaux les ont tous tués. Tous. On a réussi à récupérer quelques chevaux et on tenta de les poursuivre. Ils nous tendirent une embuscade, puis ils nous descendirent comme des chiens. De quel côté sont-ils allés? Vers le nord, c'est l'homme à la bague qui est les... Vous avez entendu? Ah, on peut dire qu'on a de la chance.
Tu as toujours une gueule à faire peur. Ouais, bah, ça s'arrange pas. Tu as raison, je suis mieux sans le chapeau. C'est charmant ici. Ouais. Et ça sent bon. Espérons qu'il y a des haricots. Des haricots, toujours des haricots. Essayons de changer de menu. Cet endroit est arrangé avec vous, Satik? Donne-moi une allumette au lieu de dire des conneries. Hein? Quoi? Une allumette, c'est tout. Mais j'en ai pas, j'ai arrêté de fumer. Ah oui, pourquoi? Le docteur me l'a déconseillé. M'ennuie. Je te crois. Soyez les bienvenus ici, messieurs. Si c'est pour déjeuner, je vous conseille nos spécialités. D'abord notre foie gras, ensuite nos cailles au raisin flambées au cognac, à moins que vous ne préfériez notre chaud-froid de chevreuil, au marasquet de Zara, le tout arrosé d'un Alex Corton. Ce sera 4 bières et des haricots, là. Oui, je crains que nous n'ayons pas cela, mais nous avons de groseilles et notre confit d'oie. Sans oublier notre canard à l'orange. Choisissez. 4 assiettes de lard et des haricots, avec de la bière. D'accord. Des haricots et de la bière. Oui. Bande de rustres, vous me faites rater mes effets. D'après vous, les gars, qui c'est celui-là? Je te dis qu'il me regarde, enfin, pousse-toi de là. J'ai déjà vu ce signe. Et alors? C'est des initiales? C'est ce qu'aurait dit ma nourrice. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Nous sommes sur la bonne voie. Quelle est votre spécialité, m'avez-vous dit? Les flageolets. Quel endroit sympathique. Et un service de première catégorie. Monsieur, vous êtes trop bon. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Depuis qu'il y a le nouveau directeur. Oui, il voulait donner de l'allure à ce point. Alors il a pensé à moi. Et à qui est ce restaurant? Le propriétaire, personne ne l'a jamais vu. Moi, j'ai été engagé par le directeur. Il m'a fait de l'œil. Fais pas l'imbécile, si tu tiens toujours à ta place. Je pense que le propriétaire du saloon est l'homme qu'il faut éclaircir. Bourre des cœurs, pourquoi ne pas demander la petite du comptoir? J'y pensais à l'instant. Un whisky. Et bien tassé. Ah, c'est bien vrai. Ah, même dans le désert le plus aride peut pousser une fleur délicate. Vous êtes poète ou vous cherchez des ennuis? En regardant tes yeux, le plus minable cow-boy deviendrait aussi un poète. Pour toi, je suis prêt à affronter tous les dangers. J'ai déjà si souvent entendu ce genre de conneries. Dans ce trou, on ne rencontre pas souvent un homme galant. Je croyais que tu étais la maîtresse du patron. Le patron, il se fout pas mal de moi. C'est un type étrange. Entre nous, je le connais pas, on ne l'a jamais vu. Oui, mais alors, où se cache-t-il? Hé, Paquita, verse-nous à boire, ça fait 1 heure qu'on meurt de soif. Je vous amène ça tout de suite, monsieur Spencer. Excusez-moi d'interrompre cette conversation. Oh, ça a marché? Échec complet. Pas de chance.
Non, elle ne connaît pas le patron. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et il ne nous reste qu'à passer dans les rangs de l'adversaire. Alors, messieurs, est-ce que tout va bien? Parfait, mon ami. Cependant, il y a un petit inconvénient. Expliquez-vous, messieurs. Les haricots sont de première qualité. Ce n'est pas bien grave, rassurez-vous. Enfin, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Écoutez, mon brave, ces haricots sont excellents, je n'en disconviens pas. Ce qui est fâcheux, c'est que nous sommes à sec. Nous sommes d'honnêtes citoyens, nous pourrions nous rendre utiles, jusqu'à concurrence de l'addition. Vous voyez? Le patron acceptera peut-être votre offre. C'est dans la poche, les gars. C'est bon, fais-les venir ici. Si. C'est Monsieur Spencer qui va vous recevoir, messieurs. Dans ce cas, tout va s'arranger. Alors, il paraît qu'on a du mal à payer l'addition, hein, monsieur? Pas un sou en poche. Ouais. On a bien mangé? C'était bon? La bonne éducation vous fait défaut, attention. Ça coûte pas grand-chose. Et toi? Un peu anémique, non? Dans scène, œil vif, et ils font affaire. Ok, je vous engage. Cheval, là, vraiment plus blanc. Allez, fais un effort. Ah, c'est bien. Mais dépêchons-nous, le plat de la table numéro 8. Mais oui, c'est prêt. Oh. Ce sont des clients très importants. Mais qu'est-ce qu'il prend? Tiens. Ouh, attends un peu. Aïe. Ah. Tiens. Aïe. Ah. Ouf. Ah, vous avez rien fait, moi. Oh. Oh. Et une carafe d'eau pour le cul. La cuisine. Le patron ne vous a pas engagé pour casser la vaisselle. Et moi, je n'aime pas la plaisanterie. Oh. Si au moins la flotte pouvait me faire grandir. Si vous cassez vos assiettes, vous n'aurez rien à manger. Comprenez, hein? Ils nous volent, ils nous tuent, ils nous envoient aux galères. Et c'est ça qu'on appelle la liberté. Alors, Pépé, on conteste? Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Tentative de viol. Et qui es-tu, Casanova? Je suis avocat. T'es avocat et t'es enfermé aussi là-dedans? À force d'être enfermé, je connais mieux la loi que bien des juges. Cette fois, je me suis laissé avoir par Paquita. C'est elle qui sert au saloon. Pour lui faire la cour, j'avais bu tout ce que j'avais. S'il n'y avait pas eu Spencer, je crois bien que j'y serais arrivé.
Ce soir-là, je m'étais introduit dans sa chambre sans être vu. Il n'y a que ce salaud de Spencer qui s'en est aperçu. Alors, il m'a fait coffrer par Montana. Le patron est de mèche avec le shérif, c'est ça? Oui, le shérif, Spencer, le patron et les autres. Seulement le patron ne l'a jamais vu. Il paraît que depuis la mort de sa femme, il est devenu cinglé. Complètement cinglé. Je sais des choses, moi. Et tu dis que personne ne l'a jamais vu? Ben, comme disait toujours ma nourrice... Tais-toi donc, idiot. Et pourquoi ne se montre-t-il jamais? Oui, il est toujours enfermé dans sa maudite chambre. C'est un crétin. Il pourrait se taper des filles et au lieu de ça, il reste nuit et jour dans sa chambre. Ok, bonne nuit, l'avocat. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien, hein? Non, pas ce soir. Tu n'es pas mon genre. Bon. Salut. Dans le fond, il ne présente aucun danger. On peut les libérer. D'accord. Écoutez, les gars, vous êtes libres. Ça y est, on va sortir. Spencer, enlevez sa plainte. Mais attention, tenez-vous tranquille. Vous avez entendu, les gars? On est libres. Ne moisissons pas ici. Vos pistolets sont là. On va s'en jeter. Si vous cherchez du travail, on est en train de construire une prison. Vous pouvez gagner quelques dollars. Vous coucherez dans les cellules. On accepte, c'est d'accord, chérie. Mais d'abord, on va aller faire un tour. Oui, c'est ça, on reviendra. À tout à l'heure. Salut. Salut. Non. Pas toi. Non. Bon. On s'est trompé, c'est de ta faute, ça. C'était pas la bonne chambre. Nom d'un chien. Fiche le camp, espèce de vaurien, et n'essaie pas de revenir ici, sinon ce sera la potence. Oh, voilà le poète de la troupe. Décidément, il ne manquait plus que ça. Eh, tu sais, tu es encore plus belle quand tu es en colère. Allez, va-t'en. Messieurs, je regrette. Mais nous n'avons pas de travail. Si vous voulez manger, il faut payer d'abord. Mais vous nous prenez pour qui? Pour des gueux? Apportez-nous de quoi nous restaurer. Ouais. Paquita, je suis désolé, c'était une erreur. Laisse-moi tranquille. Par la faute de ton ami, j'ai déjà récolté trop d'ennuis. Je ne veux plus vous voir.
Mais Paquita... C'est le printemps, on dirait les colons ont déjà commencé à roucouler. À qui? Parole à l'ouvreur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que vous êtes arrivés ici, là, tous les quatre, ils sont comme des fous. Je te répète que c'est un malentendu, Paquita. Ce n'est pas à toi qu'on en veut. Assez. Verse à boire aux clients, fermé. Paquita, ce soir, je viendrai chez toi. Il faut que je te parle. Les gars, allons-nous-en. Venez. Et dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Non, toi, tu restes là. Eh oh! Vous me le faites prendre de scélérat, moi! Oh! Paquita. 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 Ah, c'est toi. Excuse-moi, j'étais en train de dîner. Tu m'invites? Moi aussi, j'ai faim. Mais oui, assieds-toi. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Allez, viens. Oh, je vois que tu es mieux disposé à mon égard. Quelle cuisse appétissante. C'est mon repas que je t'invite à partager, pas mes charmes. Je vais te dévorer. Avec ces tordus, si je ne faisais pas attention, je mourrais de faim. Alors, tu comprends. Mange. C'est bon. C'est toujours les mêmes qui prennent du bon temps. Enlève ça, tu dois avoir chaud. Eh ben, tu avais faim. Il faut en garder pour demain. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es sûr de réussir? Je tremble pour toi. N'aie pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien. C'est le patron qui se réveille. Il est fou. Mais d'où ça vient? De la chambre à côté. Mais qu'est-ce qu'il fait à cette heure? J'ai jamais su. Il est à moitié dingo. C'est qui nous dérangera. Il est toujours enfermé là-dedans. Oh! Mais... Dans quoi je suis tombé? Et puis, ça sent très mauvais. À l'aide! Je te l'avais dit, fiston. Alors, hein? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, ses mains trempées maintenant. Vous avez vu, si vous m'aviez emmené avec vous, ça ne serait pas arrivé. C'est un coup des hommes de Spencer, je vous le parie. À 10 contre 1, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On ne s'est rendu compte de rien.
Et tout d'un coup, on s'est retrouvés dans le noir et on en a pris plein les côtes. Ah oui, cela confirme mes doutes. L'or doit être dans le saloon. Et je sais dans quelle chambre. D'accord, on va y arriver. Justement, j'ai un plan. Géant, enlève ta chemise. Quoi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'occupe pas de ça. Mais j'ai froid, moi. Voilà le premier étage. Le saloon. Et la chambre de Paquita. En faisant un trou, reste là. Je disais donc qu'en faisant un trou, on entre dans la chambre du patron. La rue est de ce côté. Il ne reste plus qu'à repartir par la chambre de Paquita. Alors, les oisifs, vous ne pensez pas qu'il est l'heure d'aller travailler, hein? Oh, travailler. Tu te fais des illusions, l'ami. On fait pour Le travail me flanque des varices. La prison, tu la finiras tout seul. Qu'elle a fini la prison. Regarde dans quel état tu es. Donne-moi ton gilet. Verita veut que nous soyons tous fringués comme des dandys. Un bon ouvrier a toujours de bons outils. Comment tu fais pour être organisé comme ça? Eh bien, comme je ne suis pas grand, il faut que je trouve autre chose, alors je suis intelligent pour deux. Et moi alors? Grand, fort et bétalier. D'ivoire, géant. J'aimerais connaître ton opinion. Est-ce que tu crois que j'aurais dû suivre le conseil de ma nourrice? Elle me disait toujours que la terre ne trahit jamais. Ta nourrice avait raison, n'empêche que la terre est un peu basse et à part ça, ta nourrice était une sainte. Mais est-ce que tu crois que j'ai eu tort de suivre Verita ou non? Non, non, bien sûr que non. Il sait y faire, il est instruit et de plus cultivé, mais ce qui n'est pas commun. Il en connaît un bout. Oh oui. Les poings ou les coltes. Il est pas bien. Dis, tu veux jouer avec moi? Carte gagne, carte paire. Carte gagne, carte paire. Où est la carte? Hein? Là. J'ai gagné. C'est pas possible que tu n'aies pas encore compris comment faire. C'est la dernière fois que je te montre, hein, regarde bien. Tu prends les cartes comme ceci. Et d'une main habile, tu fais passer la bonne entre le pouce et l'index. Tu comprends? Là, voilà. Main gauche, main droite, main gauche, main droite, toujours avec dextérité. 1, 2, 3, carte gagne, carte paire, carte gagne, carte paire. Où est la carte? Pour une fois, je l'ai vu. Voyons... Tiens! Écoute, prends-les et entraîne-toi bien, sinon tu vas avoir la tête comme un chou-fleur. Bah. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est toujours aussi nerveux. Traumatisme. Sa mère a accouché dans une diligence qui était poursuivie par les Apaches. Ah. Pauvre garçon. Si j'étais pas là pour m'occuper de lui, il aurait mal tourné.
Eh ben, t'as vu comment on fait? Ah bah dis donc, ce soir, il vaut mieux que tu viennes avec moi. Crois-moi, laissons aux autres le soin de mettre en déroute l'armée adverse. Allez les gars, tous au saloon. Eh Spencer, tu ne trouves pas que ça sent très mauvais? C'est normal, on laisse entrer les porcs ici. On peut manger quelque chose? Un instant, monsieur. Dépêchez-vous, j'ai faim. Paquita a l'air d'en pincer pour cet étranger. Ouais, faut pas être dégoûté. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Et la bière, ça vient? Paquita, de la bière. Oui? Paquita, apporte-moi donc ces 2 bières ici. J'en ai assez de tes manières, Spencer. Voilà de quoi te laver. Ça t'est pas arrivé depuis longtemps. Gare à toi, traîner, tu l'auras voulu. Au lieu de t'en prendre aux dames, espèce de connard, bats-toi avec moi. Tu es très fort. Mais je me battrai avec qui je veux. Fais voir le plan, je suis perdu. Alors, soulève ta chemise. Oh, il est effacé. Évidemment, puisque je me suis lavé ce matin. Mais tu te laves jamais, d'habitude. C'est pas une raison. Laissons toujours ce mur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Donne-moi cette pioche, je vais essayer. Attention, c'est moi. Donnez-moi de la bière. Allez, bière à volonté. Bien. Tu peux aller ici, je t'en charge. Et
À 100 fois, monsieur. Ils ne l'auront pas. Vive le Sud! On devrait donner une part à cet officier. Au lieu de dire des bêtises, aide-moi à creuser. Allez, enlève la lampe. Voilà. Laisse-moi faire. Non. Mais tu n'y connais rien. Bah, regarde plutôt. Vas-y. Ouais, c'est ça, dans le riz. Allez. Allez, passe, dépêche-toi. De l'or. On a trouvé de l'or. œuf molotov. Après avoir fait bouillir 10 minutes au thé jaune, ajoutez 3 cuillerées poudre de beurre salé, poivré, amorcé, c'est frais. Attention, chaud. Rien de plus facile, t'as vu? Allez, continue. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, aide-moi. Voilà, c'est ça, tiens. Encore. 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 Prêt. Oh, celle-là. Non, 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 lâche-moi. J'ai préparé le chariot. Tu peux ouvrir les vannes. Non. Pourquoi tu t'en prends à moi? Je suis désarmé par la vie. Les salauds, ils ont pris mon or. Maudits chiens. Géant, on est riche. Jetez délicatement vos ceinturons et les mains en l'air. Bravo, les gars. Vous avez fait du bon travail. Vous m'avez évité la fatigue du chargement. Si vous voulez bien avoir l'obligeance de descendre. Et acceptez mes remerciements, messieurs. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Va-t'en aux enfers rejoindre tes semblables. Décidément, tout le monde veut m'aider aujourd'hui. Mettez-le aussi sur le chariot. Il est reçu par les autorités. J'ai entendu dire que la prime était de 10 000 $. Eh, faites-moi la grâce de descendre.
Mais qui êtes-vous? Will James. Will James? L'auteur du livre? Comment s'enrichir dans l'Ouest. Tu vois que c'est efficace. Salut! Salut! Au revoir! Tu vas rire. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Réponds, hein? Mais qu'est-ce que vous avez? On a la preuve que le livre marche, non? On va devenir riche. Vérita! T'en fais pas, on reviendra. On reviendra quand on sera riche, Paquita. Mais alors, tu me laisses là? Tu es un lâche! Je n'aurais jamais dû t'écouter! À bientôt! Oh, dur!